Bonjour les amis, jour 1328. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Passons directement au changement sur la ligne de front. Les forces de défense ukrainiennes continuent de repousser progressivement l'ennemi sur le front sud. Selon des données confirmées, aujourd'hui, les troupes ukrainiennes ont libéré le village de Mali-Sherbaki dans la région de Zaporizhzhia. L'opération a eu lieu après plusieurs jours de combats acharnés. Les unités ukrainiennes sont parvenues à percer les positions défensives de l'ennemi, qui tentait de maintenir le contrôle du village en utilisant l'artillerie, les drones et des champs de mines. Après la libération de la localité, les forces ukrainiennes poursuivent dans les opérations de nettoyage et de stabilisation du territoire. Les militaires précisent dès que la progression vers le sud fait partie d'une opération plus large visant à exercer une pression sur les troupes russes dans la zone de Robotine et de Tokmak. Mali-Sherbaki revêt une importance tactique significative, car le village est situé à proximité des principales voies logistiques ennemies. Dans la direction de Donetsk, les forces de défense ukrainiennes poursuivent leurs actions de stabilisation visant à rétablir la situation après la percée survenue il y a plusieurs mois. Grâce à de réussies contre-attaques, les unités ukrainiennes ont repoussé les troupes russes aux abords de 4 localités: Noveshakove, Zolote-Kolodiaz, Kucherovy Yar et Novopavlivka. Les forces ukrainiennes ont mené une série d'opérations locales qui ont permis d'améliorer la position tactique sur la ligne de front. En conséquence, l'ennemi a été contraint de se replier de plusieurs kilomètres, subissant des pertes en matériel et en effectifs. Les troupes ukrainiennes procèdent actuellement au nettoyage des zones libérées, établissent le contrôle sur les hauteurs dominantes et renforcent leur ligne défensive. Les actions de stabilisation se poursuivent et la situation passe progressivement sous le contrôle de la partie ukrainienne. Les experts soulignent que ces succès revêtent une importance stratégique. Ils permettent de contenir de nouvelles tentatives russes de pénétrer plus profondément dans la région de Donetsk pour s'emparer de grandes villes telles que Kramatorsk et Sloviansk, tout en créant les conditions nécessaires au rétablissement des positions ukrainiennes dans ce secteur du front. Dans la région de Kharkiv, les combats restent intenses. Selon les derniers rapports, dans la direction de Kupiansk, les troupes russes sont parvenues à élargir la zone grise dans le secteur du village de Pischan, à la suite de plusieurs assauts locaux. Près de la ville de Pokrovsk, qui demeure l'un des points les plus chauds de la ligne de front, aucune avancée des forces russes n'a été constatée au cours des dernières 24 heures. Les forces de défense ukrainiennes ont mené une nouvelle frappe de drone contre un dépôt de pétrole situé à Féodosia, en Crimée temporairement occupée. Selon les premières informations, l'attaque a provoqué un violent incendie. Des réservoirs de carburant ont explosé sur le site. Des habitants locaux ont signalé une série d'explosions et d'épaisses colonnes de fumée visibles à plusieurs kilomètres. De nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux confirment la gravité des dégâts. Il s'agit déjà de la deuxième frappe réussie contre le dépôt pétrolier de Féodosia au cours du dernier mois. Les services de renseignement ukrainiens ont souligné à plusieurs reprises que de telles opérations visent à réduire le potentiel logistique des forces russes en Crimée, notamment l'approvisionnement en carburant des équipements utilisés sur le front sud. La destruction de l'infrastructure ennemie sur le territoire occupé de la Crimée se poursuit. C'est une nouvelle étape vers l'affaiblissement du potentiel militaire russe dans le sud. Dans la nuit, l'armée russe a mené une attaque massive avec des drones de combat sur la région d'Odessa. Plusieurs dizaines de drones de type Shahed ont été utilisés. La plupart ont été abattus, mais certains impacts ont provoqué d'importants dégâts. À la suite de l'attaque, de vastes incendies se sont déclarés sur des sites civils, notamment des entrepôts, des ateliers de production et des bases logistiques. Dans plusieurs districts de la région, les infrastructures et les lignes électriques ont été endommagées. Les services de secours ont travaillé toute la nuit pour maîtriser les flammes et dégager les décombres. On rapporte pour l'instant des blessés parmi la population civile qui ont été hospitalisés. Les autorités locales appellent les habitants à ne pas ignorer les alertes aériennes et à rester dans les abris en cas de nouvelles attaques.